Selon la Bible, l'humanité est composée de trois groupes de personnes. Nous avons les nations, ce qu'on appelle les païens. Nous avons les Israélites, ce qu'on appelle les Juifs. Et nous avons l'Église, ce qu'on appelle les chrétiens, les croyants, ceux qui ont crié au Seigneur Jésus. Nous ne devons pas faire des confusions, ce qui est le cas pour beaucoup de prédicateurs et beaucoup de lecteurs. Donc nous devons savoir qu'il y a certaines prophéties qui sont seulement destinées pour les nations. Il y a certaines paroles qui sont seulement destinées pour l'Église. Il y a certaines choses qui sont seulement destinées pour Israël. Nous ne devons pas faire de confusion. Je vous donne un exemple simple. C'est comme l'enlèvement. Okay? L'enlèvement est seulement destiné à l'Église. Il n'y a que l'Église du Seigneur qui sera enlevée. Ça ne sera pas les nations ni les Juifs, rien que l'Église. Le plus grand problème est de savoir quel temps l'humanité se retrouve actuellement. Alors, avant qu'on ait un peu plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Daniel 12, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare: toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Parole de l'Éternel. Ici, bien, nous voyons que Dieu est en train de prophétiser quelque chose. Dieu, il dit qu'à la fin du temps, la connaissance augmentera. La connaissance des hommes augmentera. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme n'a jamais été aussi intelligent que dans ce temps ici. Les hommes sont en train de faire des prouesses que les prédécesseurs ne pouvaient jamais imaginer. Au travers de la technologie, au travers de toutes ces choses, l'homme a augmenté la connaissance. Et pour comprendre le temps où nous nous retrouvons, nous devons nous référer au calendrier prophétique juif. Nous devons savoir qu'Israël, c'est l'horloge même de l'humanité. Parmi les prophéties que Dieu a données sur Israël, afin de connaître les choses, afin de connaître les temps, parmi ces prophéties, il y a ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Et Dieu, dans Daniel 9, le verset 24 au verset 27, nous allons voir que Dieu a donné un calendrier sur le peuple juif. À partir de la déportation en Babylone, à la reconstruction de la ville de Jérusalem, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu, ce qu'on appelle les milléniums. Il y a un temps que Dieu a donné sur le peuple juif. Alors, les 70 semaines de Daniel, c'est pratiquement le calendrier de l'humanité. C'est là où nous allons nous focaliser pour connaître les temps où nous nous retrouvons. Le verset 25 de Daniel 9, on dit qu'à partir de la reconstruction de la ville de Jérusalem, qui était détruite bien sûr par le roi Nabuchodonosor, jusqu'à ce qu'un roi soit retranché. On dit un roi retranché. Dans certaines versions, on dit le Messie. Ok? De la reconstruction de la ville jusqu'au Messie retranché, il a coulé 7 semaines, puis 62 semaines. Ok? Et qui nous fait 69 semaines en tout. Alors, qui est ce roi retranché? Qui est ce Messie-là? Pour nous, nous avons la révélation que Jésus-Christ, c'est lui le Messie. Donc, on comprend que dès la construction de la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que Jésus soit enlevé dans le ciel, il a coulé 69 semaines en tout. Une précision que j'aimerais apporter, c'est que lorsqu'on parle d'une semaine, ça veut dire 7 jours. Ok? Semaine des jours est un groupe de 7 jours. Alors ici, je ne suis pas en train de parler de semaine des jours. Ici, on parle d'une semaine d'année. Une semaine égale à 7 ans. Une semaine prophétique vaut 7 ans. Voilà pourquoi dans certaines versions, on dit une semaine. Dans d'autres versions, on dit 7 ans. Donc, c'est la même chose. Et lorsque nous lisons la Bible, dans le verset 27 de Daniel 9, on dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. Mais à la moitié de la semaine, okay, à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. C'est pour dire que quand on dit il, ça veut dire l'Antichrist. L'Antichrist va signer un traité de paix, mais à la moitié de la semaine. On a dit qu'il va cesser les sacrifices et les offrandes. Daniel 12, le verset 11, on a dit que la moitié de la semaine équivaut à 1290 jours. On précise, on dit que 1290 jours. C'est encore une belle précision. Et dans Apocalypse 11, le verset 2 à 3, la Bible dit la moitié de la semaine vaut 1260 jours ou 42 mois. On donne avec des précisions. Donc c'est environ 3 ans et demi. Si la moitié de la semaine vaut 3 ans et demi, donc ça veut dire la semaine égale à 7 ans. Alors c'est bien et bien tout ça, mais notre plus grand problème est de savoir où se situe le monde, où se situe l'Église dans les 70 semaines de l'année, dans les calendriers de l'humanité. C'est ça notre plus grand problème. Alors nous devons toujours revenir dans le verset 25 au verset 26 du Daniel 9. Comme je disais,
on a dit qu'à partir de la reconstruction de la ville de Jérusalem, jusqu'à ce qu'un roi soit retranché, jusqu'à ce que le Messie soit retranché, il a coulé 7 semaines plus 70 semaines, qui fait en tout 69 semaines. Or, nous savons que l'Église a commencé juste après que Jésus soit élevé dans le ciel, juste après que le roi soit retranché, le Messie soit enlevé au ciel. C'est avec précision qu'on peut comprendre le moment où l'Église se retrouve. Le monde, l'humanité, l'Église se retrouve juste à la fin des 69e semaines. C'est là où nous sommes. Et à la 70e semaine, c'est là où les choses dangereuses vont commencer à se faire. Et c'est la dernière semaine de ce qu'on appelle la grande tribulation. C'est là où les grincements des dents vont commencer à se faire. Alors une autre plus grande question à se poser est de savoir, est-ce que l'enlèvement se fera avant, pendant ou après la tribulation? C'est aussi simple que ça, parce que la Bible elle-même répond à cette question. Nous devons savoir que Dieu n'a pas destiné ses enfants, Dieu n'a pas destiné l'Église à la souffrance à venir. La Bible répond clairement dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 10. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Romains 5, le verset 9 nous confirme la même affirmation, que l'Église ne va pas traverser la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, c'est là où il y aura des souffrances, il y aura beaucoup de mauvaises choses. Là où l'antichrist, là où le faux prophète, ils vont installer les gouvernements. Comment ils vont régner? Mais l'Église n'est pas destinée à passer la grande tribulation. Alors, bien aimés frères et sœurs, comme l'Église sera enlevée juste avant la tribulation, juste avant que la dernière semaine puisse commencer, alors nous devons savoir que Jésus est tellement proche qu'on peut l'imaginer. Il est tellement à la porte. Bien aimé, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Jésus, il revient très très bientôt. On n'a plus de temps. Et bien aimé, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 24, le verset 21. La Bible dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Bien aimé, dans la dernière semaine, dans la grande tribulation, il y aura tellement de choses terribles. Jésus même a dit que ces choses, ça ne s'est jamais passé depuis que l'humanité a commencé. Et ça ne va plus jamais se faire. Donc il y aura des souffrances que les gens ne vont pas supporter. Parce que l'antichrist, parce que le diable lui-même, il va incarner l'antichrist. Et il va commencer à torturer l'humanité. Il va commencer à torturer ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Ceux qui ne vont pas accepter cette politique-là. Bien aimé, il y aura des temps extraordinaires. Lorsque nous lisons la Bible, comment les prophètes sont en train de décrire ces temps. Bien aimé, c'est tellement horrible. Alors voilà pourquoi l'Église, nous devons nous préparer. Parce que l'enlèvement du Seigneur, c'est d'ici là. Bientôt, là, très bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Voilà pourquoi l'épouse, pour ne pas traverser ces moments de difficulté, nous devons nous préparer, en fait, que nous puissions partir avec le Seigneur. La Bible déclare, c'est dans le livre de Jean 3, le verset 36, la Bible déclare que celui qui a les fils a la vie. Celui qui n'a pas les fils de Dieu n'aura point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Nous avons le choix d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, en fait que nous puissions être sauvés de la colère à venir. Que Dieu nous bénisse.